Salut la Poiscaille. Aujourd'hui on est le 8 juillet et officiellement la chaîne a 10 ans. Et je tiens à vous dire merci. Alors ouais, putain, le temps est passé beaucoup plus vite que prévu quand même. Et je vous le dis, cette vidéo sera un peu différente des autres, un peu plus posée, un peu plus personnelle. Mais au-delà de dire que la chaîne a simplement 10 ans, il y aura quelques petites révélations. Comme par exemple un gros projet qui arrive à point nommé par rapport à ces 10 ans, la fin de certaines vidéos que je referai plus sur la chaîne Poisson Fécond. Et enfin, justement, le fait que la chaîne ne s'appellera plus Poisson Fécond. Mais on va y venir petit à petit dans la vidéo. En tout cas, si on remonte lointain dans le passé, plus de 10 ans auparavant, bien avant que je crée ma chaîne YouTube, j'étais un garçon timide, introverti, en déscolarisation et aussi qui ne terminait jamais ses projets. En fait, tout commence d'une certaine manière alors que j'ai 18 ans. Nous sommes alors en plein hiver et je rentre chez moi après une journée de travail parce qu'à ce moment-là, j'avais quitté le système scolaire pour essayer de bosser. J'étais alors graphiste en l'occurrence, mais c'est pas un travail qui me plaisait. Je me sentais pas à ma place et honnêtement, en fait, je me sentais même plutôt perdu. Je savais pas ce que je voulais faire vraiment de ma vie et je pensais justement que sortir de l'école qui me plaisait pas, c'était l'idée la plus brillante que j'avais eue. Mais bon, c'était pas ça, non. J'avais pas de diplôme et c'était compliqué. Et je pensais à ce moment-là que je serais libre, que je pourrais faire ce que je veux, alors que c'était pas vrai. En même temps, faut dire que quand j'étais à l'école, ça m'ennuyait terriblement. Je trouvais, je suis désolé de le dire, mais mes professeurs ennuyants à mourir. Et on va dire que j'oscillais entre le cancre et parfois l'élève un peu plus sérieux puisque j'avais des pointes de motivation. Donc comme je vous dis, je rentre de cette journée de boulot et là, il est 19h passé, je rentre enfin chez moi, chez mes parents plus exactement, et je m'étale sur mon lit. Et je me souviens justement de ce sentiment de tristesse, parce que j'ai à ce moment-là la tête pleine de rêves, plein de projets, mais je sens que je ne peux pas les atteindre, je ne peux pas les réussir, je ne sais même pas comment faire. J'ai envie d'être libre, de pouvoir mener ma vie comme je l'entends, mais c'est pas possible. Je voudrais créer plein de choses, écrire un roman, créer des jeux vidéo, monter d'autres projets encore plus fous. C'est ça qui m'animait et pourtant j'avais le sentiment que c'était inaccessible. On est alors en 2005 et justement au même moment, je ne le sais pas, mais un site web vient d'être créé aux États-Unis, à l'autre bout du monde, et ça s'appelle YouTube. Et finalement les années passent et je décide sans aucune conviction de revenir dans le système scolaire. Finalement, je passe mon bac et j'entame une licence de psychologie. Alors, je vous passe les détails de la tête de mes parents quand je leur annonçais que je quittais, ensuite je revenais, ensuite je veux ci, ça. Ils ne savaient plus quoi faire avec moi. En fait, je pense qu'à ce moment-là, ils pensaient vraiment que j'étais un peu pas fini, quoi. Vraiment. Et je me souviens encore quand j'épiais leur conversation dans la cuisine et que je les entendais dire « Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin-là, quoi ?» Mais bon, finalement, la licence de psycho, je l'obtiens, mais j'en fais rien du tout. J'ai le sentiment que ce que je fais, les études que je reprends, n'ont pas vraiment de sens. Je me dis vaguement que je pourrais être professeur, peut-être pour essayer de motiver les élèves comme moi j'aurais aimé être motivé. Mais voilà, au fond de moi, je suis pas vraiment heureux et j'essaye de trouver une alternative. Alors je teste plusieurs trucs en parallèle des études. Je teste, mais il n'y a rien qui marche. Je tâtonne et je finis au bout d'un moment, moi aussi, par penser que je suis con et que j'arriverai à rien. Et puis, parmi tant d'autres projets, je crée une chaîne YouTube. Alors que je vois à ce moment-là des mecs comme Norman ou Cyprien qui ont commencé leur chaîne il y a assez peu et qui ont un certain succès, faut le dire. Mais de mon côté, je veux faire les choses un peu différemment, comme d'habitude. Je veux pas juste faire du divertissement puisqu'il y avait que ça à l'époque, mais ajouter une touche d'apprentissage. Une touche où j'apprends des choses aux gens. D'ailleurs, parmi mes premières vidéos, je dis que je kifferais créer une entreprise, un endroit où je pourrais me sentir bien et où il y aurait des personnes qui travailleraient avec moi et travailler tous ensemble pour créer des projets. Mais c'est encore hyper lointain. On suivra l'évolution du Kundar. Et le Kundar, c'est mon entreprise. Enfin, une entreprise qui n'existe pas encore. Mais évidemment, cette chaîne YouTube, c'est une galère. Il n'y a rien qui se passe aussi bien que je le voudrais. Et des chaînes YouTube qui sont lancées en même temps, voire après moi, ont 10 fois plus d'abonnés. Du coup, faut le dire aussi, mes vidéos me plaisent pas forcément et je les assume pas vraiment. J'en parle à personne, j'en parle même pas à mes parents, ils ne sont pas au courant. Mais bon. Voilà, je vais pas revenir sur tout le parcours. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo EDK30 où je revenais sur tout ça, que vous pouvez voir ou revoir ici. Enfin, je continue à travailler et je me remets en question et ça finit par prendre. L'argent afflue, je fais des vidéos, ça plaît aux gens et je peux petit à petit lancer des projets que j'avais en tête depuis un moment. Par exemple les jeux vidéo, mais d'autres traînent et ont du mal à prendre comme par exemple le projet de roman qui demande beaucoup de temps personnel. En tout cas, il y a des hauts et il y a des bas, mais globalement, la chaîne est toujours en ascension. Et donc maintenant, aujourd'hui, on approche des 3 millions d'abonnés. Je suis super fier d'en être arrivé là où j'en suis, je peux vous le dire. Voilà, je vous le dis d'ailleurs, je vous le dis quoi. On approche aujourd'hui des 20 salariés qui travaillent avec moi. Merci encore à eux de m'avoir fait confiance et de m'accompagner jusqu'à là. On a des grands bureaux à Lyon et c'est là où on crée tous nos projets. On pourrait dire peut-être à ce moment-là que j'ai réussi et que c'est au top, mais en tout cas de mon sentiment, non. J'ai le sentiment qu'il reste tellement à faire et qu'on n'est encore qu'au début.
Voilà, vous êtes bientôt 3 millions d'abonnés et merci beaucoup. Merci de me suivre jusqu'à là, qu'importe à quel moment vous êtes arrivé. Merci d'apprécier les vidéos, de les regarder, de continuer à être actif à votre convenance. C'est une aventure de fou que je vis grâce à vous. Mais voilà, du coup, je peux vous l'annoncer. Enfin, il y a 7 ans, je parlais que je voulais écrire un roman. J'ai tâtonné, j'ai abandonné. Finalement, je me suis plus concentré sur YouTube, les jeux vidéo, etc. Mais là, avec les 10 ans de la chaîne, je peux enfin vous l'annoncer. Le roman a repris et le roman va sortir. Alors ce sera pas le même, ce sera pas celui que j'ai teasé lointain dans le passé. Non, les choses ont évolué avec le temps. Et ça ne sera pas non plus un simple roman. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas faire des choses comme tout le monde d'une certaine manière. Là, avec mon équipe, on a trouvé un nom qui s'appelle le roman augmenté. Alors le terme n'existe pas, hein, on a cherché, il y a des trucs qui y ressemblent vaguement, mais c'est pas pareil. Là, on est au carrefour de l'écriture, des illustrations et de la musique. Alors il existe des romans où il y a des illustrations, mais pas des romans où il y a une illustration par page. Il existe aussi des romans où il y a une bande sonore qu'on peut écouter à côté, mais pas une centaine de musiques synchronisées directement avec ce que vous lisez. Non, là c'est du très sérieux, je suis sur la fin de l'écriture et je veux tester cette expérience avec vous. Pas avec des éditeurs, pas avec d'autres personnes, simplement avec vous. Et du coup, pour la première fois en 10 ans, je lancerai à la rentrée une campagne de crowdfunding. Mais voilà, j'en parlerai petit à petit dans les futures vidéos qui vont venir jusqu'au lancement de la campagne. Et c'est pas la seule nouveauté, il y a aussi un autre truc. Et parmi les informations importantes, la chaîne a maintenant 10 ans et je pense qu'il est temps que les EDK s'arrêtent. C'est-à-dire les épopées du Kundar, où je parle de l'évolution de l'entreprise derrière la chaîne Poisson Fécond, etc. Qu'ils s'arrêtent sur la chaîne Poisson Fécond et qu'ils aillent désormais sur une chaîne dédiée qui s'appellerait la chaîne du Kundar, un truc comme ça. Parce que je compte en faire de manière beaucoup plus régulière, ainsi que des vlogs et des vidéos plus spécialisées qui pourront aller sur cette chaîne-là. Donc si ça vous intéresse d'avoir ces coulisses, bien sachez déjà que le DK34 est déjà sorti et que vous pouvez aller visionner juste après cette vidéo si le cœur vous en dit. Parce que dedans, je vais rentrer un peu plus dans les détails et il y aura d'autres révélations. Comme par exemple un projet de cube à la Minecraft. Et même un van. Mais voilà, vous pourrez aller checker la vidéo si ça vous dit. Et enfin, pour conclure, faut que je vous le dise, ça va être la fin du nom Poisson Fécond. Alors je change pas de nom maintenant, mais ça aura lieu après la fin de la campagne de crowdfunding, pour éviter d'embrouiller les choses. En fait, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais envie de changer, que je ne supportais plus trop Poisson Fécond, que j'ai jamais eu une véritable affinité d'ailleurs avec les poissons. Et d'ailleurs, le logo de la société, que vous pouvez apercevoir ici, ah non merde, c'est pas lui, que vous pouvez... Oh merde. Oh, bon, c'est pas grave, là vous le voyez, voilà. Même lui, il n'y a pas de poisson dedans, quoi. Par contre, il y a des ailes. En tout cas, le nouveau nom sera assez proche de l'ancien, vous ne serez pas déboussolé. Je vous le dis tout de suite, ça va pas s'appeler Kundar ni Chris. D'ici là, vous pouvez essayer de deviner. D'ailleurs, allez, je viens d'avoir une idée. Le premier qui trouve en commentaire de cette vidéo et qui a son commentaire assez liké, on le contactera directement et on lui enverra un petit quelque chose. Bref, voilà. J'espère que ça continuera encore longtemps. Merci encore beaucoup à vous pour toutes ces années. On va continuer à aller très loin ensemble. Mais si vous voulez suivre désormais les avancées derrière simplement Poisson Fécond, abonnez-vous à la chaîne du Kundar plutôt. On se retrouve nous la Poiscaille dans une prochaine vidéo et je vous dis à plus.